Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, j'ai une approche un petit peu différente par rapport au projet qu'on vous a présenté aujourd'hui. Du coup, j'interviens dans le cadre du projet Réseau de sites démonstrateurs pour parler de l'évaluation d'impact économique d'un projet de valorisation non alimentaire pour les acteurs de la filière et du territoire. Donc l'étude que je vais vous présenter a été réalisée par Lucille Godard chez nous à AgroTransfert, mais elle ne pouvait pas intervenir aujourd'hui, du coup je la remplace. Donc je vais commencer déjà peut-être par présenter AgroTransfert, puisqu'on a une position un petit peu différente par rapport aux acteurs qui sont présents aujourd'hui dans la salle. Donc AgroTransfert, on est une association basée en Hauts-de-France, avec pour objectif de répondre aux questions que se posent les agriculteurs pour continuer à produire durablement dans la région, pour faire simple. Et du coup, c'est dans ce cadre-là qu'on intervient au niveau du projet Réseau de sites démonstrateurs. Donc ce projet, c'est un projet déjà que l'on conduit en partenariat avec différents acteurs de la région, qui a pour objectif de favoriser l'essor des filières de la bioéconomie dans les Hauts-de-France. Donc on s'intéresse effectivement à la méthanisation, mais plus globalement aux filières de la bioéconomie. Avec pour objectif de démontrer la capacité de nos territoires en Hauts-de-France à approvisionner ces filières de la bioéconomie en biomasse agricole. Donc on entend par filière, on entend par filière dans le cadre du projet un ensemble d'acteurs précis dans un lieu donné avec une relation particulière. L'objectif de ce projet, décidément ça ne marche pas très bien, c'est de faciliter l'essor des filières de la bioéconomie en les accompagnant dans la mise en place de ces filières d'approvisionnement en biomasse sur les unités de valorisation de biomasse, en favorisant leur ancrage au sein de leur territoire et notamment des Hauts-de-France, et à contribuer à la création de filières durables et pérennes sur nos territoires. Voilà. Donc l'objectif final de ce projet, c'est de construire une démarche d'accompagnement qui s'appelle Filabium et qui est à destination des porteurs de projets pour faciliter leur ancrage sur les territoires pour ces filières de la bioéconomie. Donc cette démarche, c'est un ensemble en fait de références, d'outils, de méthodes et de retours d'expérience que l'on a pu acquérir par ailleurs, qui nous ont permis de construire cette démarche. Décidément, ça marche. Je suis désolée, ça ne marche pas très bien sur le niveau des animations. Enfin bref, c'est pas très grave. Donc cette démarche, elle a été construite avec des différents supports d'études. Donc on a étudié sur 4 plateformes d'expérimentation l'introduction plus ou moins importante de culture dans les exploitations pour regarder d'un point de vue économique, organisationnel, agronomique et environnemental l'impact de ces modifications de système dans les exploitations. Et en parallèle, on a également ce qu'on appelle 3 territoires pilotes sur lesquels on étudie la relation entre l'agriculteur et le porteur de projet dans la construction de ces filières d'approvisionnement. Et notamment, on a étudié le cas d'un méthaniseur territorial. Donc, sur les évaluations de ces territoires pilotes, donc on a 3 territoires pilotes, dont un territoire sur la méthanisation, et on s'est posé différentes questions sur ces territoires pilotes et leur évaluation d'un point de vue économique notamment et environnemental. Donc on s'est d'abord posé la question de quels étaient les impacts de ces projets d'un point de vue économique sur les acteurs de la chaîne de valorisation, sur la chaîne de valorisation en elle-même et sur le territoire, et quels étaient les scénarios d'approvisionnement en biomasse agricole qui présentaient les impacts environnementaux les plus faibles. Donc dans notre étude sur la méthanisation, le cas d'étude que l'on a dans le cadre de ce projet, c'est un méthaniseur qui s'appelle Volvé, Centrale Biométhane Vermandois, qui appartient à Volvé. Donc ce méthaniseur a comme intrant des déchets d'industrie agroalimentaire, des pailles et des effluents d'élevage, ce qui lui permet de produire du gaz, décidément ça ne veut pas marcher, du gaz et des digestats. Et les digestats sont aujourd'hui contractualisés dans un échange paille-digestat avec des agriculteurs du territoire, donc une trentaine d'agriculteurs qui sont impliqués dans ce projet avec un échange paille-digestat, donc sans flux monétaire à l'heure actuelle.
Donc dans le cadre de notre projet, la centrale biométhane Vermondois nous a demandé de regarder l'impact économique d'une augmentation de sa production de gaz, décidément, une augmentation de sa production de gaz, notamment en introduisant plus de déchets d'industrie agroalimentaire dans son ça ne veut vraiment pas marcher, dans son plan d'approvisionnement, et en introduisant des cultures dédiées dans son approvisionnement avec les agriculteurs dont elle est déjà en échange paille digesta sur le territoire. Donc l'objectif, c'était d'étudier la possibilité d'introduire ces cultures dédiées dans l'approvisionnement du méthaniseur qui serait produit sur le territoire. Je suis désolée. Donc les cultures dédiées qui ont été étudiées dans notre étude, c'est une succession de 2 cultures qui peuvent être produites en un an, ce qu'on appelle les cives. Donc avec soit un cas où on introduisait du métail sorgho, soit du seigle maïs, pour une augmentation de l'approvisionnement de l'unité de méthanisation. Ça va pas. Donc la question que l'on s'est posée, c'était quel était l'impact économique de ce projet de valorisation des doubles cultures, à la fois pour les acteurs de la chaîne de valorisation, que sont les exploitations agricoles d'un côté et l'unité de méthanisation de l'autre, et également pour les différents acteurs pour la chaîne de valorisation globale qui englobe l'ensemble des exploitations qui vont approvisionner la centrale biométhane et la centrale biométhane en elle-même, et l'impact de cette chaîne de valorisation sur le territoire. Donc pour cela, on a utilisé on a fait un inventaire des flux physiques et financiers avec et sans projet pour l'ensemble des différents acteurs. Et on a regardé, on a construit différents prévisionnels qui sont basés sur ces flux en faisant des différents scénarios. Et on a calculé différents indicateurs de valeur ajoutée, de la répartition de la valeur ajoutée entre les différents acteurs, la valeur actuelle nette, le temps de retour sur investissement, pour comparer en fait les différents scénarios que l'on avait d'introduction de culture dans le méthaniseur. Donc, on a également regardé, pour regarder l'impact sur le territoire, on a utilisé la théorie des effets multiplicateurs, donc en paramétrant l'outil de calcul de ces effets multiplicateurs sur le territoire d'étude, pour construire, qui ont été construits du coup à partir de prévisionnels des comptes consolidés de la filière. Donc on a calculé nos différents indicateurs et comparé les différents scénarios sur les revenus primaires, secondaires et tertiaires des scénarios retenus. Donc si on parle des situations que l'on a testées dans le cadre du projet, donc on est parti d'une situation sans et avec projet pour le méthaniseur. Donc le méthaniseur, avec le projet, c'était une augmentation de la quantité de gaz produit, du coup une augmentation des déchets d'industrie agroalimentaire pour produire le biogaz, et en parallèle un approvisionnement en double culture, métail sorgho ou seigle maïs sur le territoire. Donc on a testé différents scénarios avec soit 100% de métail sorgho, soit 100% de seigle maïs, soit une répartition 50-50 entre ces deux doubles cultures, et avec des prix d'achat différenciés pour les différentes cultures. Et du coup, on arrive à 6 scénarios différents qui ont été regardés d'un point de vue de la centrale biométhane. Et pour l'exploitation agricole, donc on a une modification du système de culture sur 10 hectares dans l'exploitation, avec une substitution d'une culture de la rotation, soit le blé, soit le colza, soit la betterave, par une double culture de métail sorgho ou de seigle maïs, et toujours avec des prix d'achat différenciés. Donc on arrive avec 18 scénarios différents pour les exploitations agricoles. Donc, au niveau de la méthodologie également, on a utilisé des données d'origine diverses, donc, notamment pour ce qui concerne la centrale biométhane Vermondois, on a réalisé des entretiens avec les porteurs de projets, des entretiens également avec l'agriculteur leader du projet qui représentait l'ensemble du groupe des agriculteurs, et différents groupes de travail avec les experts pour formuler les hypothèses au niveau des comptes financiers
des comptes financiers. On a également utilisé les bases de données de RICA de l'Agreste, des rapports technico-économiques et des données issues de nos plateformes expérimentales, notamment pour les rendements et les prix d'achat des biomasses. Et puis, pour ce qui concerne les effets multiplicateurs régionaux, ils ont été fournis par Epsilon, donc un prestataire avec lequel on a travaillé sur ces questions-là. Donc, si on regarde les résultats au niveau de la centrale biométhane Vermandois, si on voulait répondre à la question est-ce que le projet amène une amélioration de la situation économique du projet d'un point de vue de la centrale, eh bien, effectivement, en augmentant la quantité de gaz produit, on augmente les charges, le chiffre d'affaires de la centrale de façon globale, puisque même si on a une augmentation des charges d'approvisionnement, le chiffre d'affaires est plus important, donc on a une amélioration des indicateurs économiques, et ce, quel que soit le prix d'achat de la biomasse et quel que soit le type d'introduction, le type de biomasse introduite dans le projet. Si on regarde, est-ce que c'est préférable d'avoir une introduction d'une culture particulière ou alors d'un mélange des deux cultures. Ce qu'on regarde, c'est qu'on a une faible différence entre les trois scénarios que l'on a testés, que ce soit 100% ou 50-50. Et en termes de tendance, le scénario 100% seigle-maïs semble préférable par rapport aux deux autres projets, mais la différence est assez peu significative. Donc ce qu'on retient, c'est que par rapport à ces questions-là, c'est plus favorable d'introduire une double culture qui a le plus fort potentiel méthanogène. Donc, dans notre cas, c'était la répartition seigle-maïs qui a une plus forte potentiel méthanogène que les autres scénarios testés, quel que soit le prix d'achat. Si on regarde cette fois-ci les résultats au niveau de l'exploitation agricole, en se posant la même question, est-ce que le fait de produire de la double culture pour de la production de biogaz, eh bien, quels que soient les scénarios observés, 14 des 18 scénarios présentaient un meilleur résultat d'un point de vue économique que la situation sans projet. Du coup, si on regarde d'un point de vue plus précis, notamment en fonction de la nature de la culture substituée pour produire ces doubles cultures, on s'aperçoit que si on substitue un blé par rapport à une betterave, on a un rendement qui est un retour économique qui est plus important par rapport à si on substitue une betterave. Mais les différences, encore une fois, sont assez faibles. Et si on s'intéresse à savoir qu'est-ce qui apporte cette différence, si on regarde les différences pertes de produits par rapport à gain de charge, ce qu'on s'aperçoit en comparant les deux scénarios, on va y arriver, c'est que dans le cas de la betterave, en fait, le différentiel de pertes par rapport de gains par rapport aux pertes est plus important dans le cas d'une betterave par rapport à un blé. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la culture la plus intéressante, c'est celle qui va présenter le plus faible delta entre les pertes et les gains de charge. Donc, dans notre cas, c'est le colza qui est plus intéressant de substituer avant le blé et avant la betterave. Donc là, si on s'intéresse cette fois-ci aux résultats au niveau de la filière et du territoire, donc là, on s'intéresse vraiment aux effets multiplicateurs. Donc la situation avec projet, est-ce qu'elle amène un effet d'entraînement économique plus important sur le territoire que la situation sans projet? Donc par rapport à la situation de référence, donc c'est la situation actuelle en fait, où il y a juste un échange paille-digesta, on s'aperçoit qu'on a les mêmes résultats en fait que ce qu'on avait par rapport à la situation financière de la centrale biométhane Vermandois. C'est qu'on va avoir des scénarios qui sont meilleurs quand on introduit de la double culture dans l'approvisionnement, mais une très faible différence des différents scénarios, que ce soit si on introduit 100% d'une des deux cultures ou 50% des deux cultures en proportion. Et toujours avec le scénario seigle-maïs qui apporte de meilleurs résultats que les scénarios 50% ou métail-sorgho. Donc si on arrive sur les conclusions, si on évalue l'impact économique du projet de la centrale biométhane Vermandois, elle met en avant l'intérêt de tous les acteurs de la filière à mettre en place ce projet sur le territoire. On a des éléments qui vont aider au choix de la double culture et des éléments également qui vont aider au choix de la culture à substituer sur le système de culture des agriculteurs.
Donc cette méthode qui a été développée dans le cadre de ce projet réseau de sites démonstrateurs, elle permet de répondre aux questions qui sont soulevées fréquemment par les acteurs de la filière et notamment elle est à mettre en place dans le cadre de méthodes d'évaluation plus globales d'un point de vue environnemental et d'un point de vue organisationnel sur le territoire, comme on le propose dans le cadre de la démarche Philabium. Voilà, par rapport à ces... Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. On passe à la série de questions. Bonjour, bienvenue au ministère de l'Agriculture. Je souhaitais poser une question par rapport aux deux choix de culture que vous avez proposés, donc le maïs en route, c'est le maïs. Vous dites que c'est le maïs, effectivement, il y a apparemment un intérêt un petit peu plus avantageux. Enfin, au vu des graphiques, le delta étant inscrit en absolu, peut-être qu'en pourcentage, ça devrait paraître exactement la même chose. Et j'aimerais savoir, dans ce cas-là, notamment parce que j'aimerais bien avoir une comparaison de ce pourcentage de différence avec l'impact d'autres éléments, type par exemple la fluctuation des prix de marché de cette culture. Est-ce qu'il ne faut pas avant tout, simplement une première question peut-être, s'intéresser à l'agronomie, au système de l'exploitation, voir vraiment en fait, comment être les impacts de ces nouveaux systèmes sur la qualité des sols, l'appui en matière organique, la réserve utile. En fait, toutes ces questions-là, comme je l'expliquais dans le cadre du projet, on a deux types de territoires. Donc là, on s'est vraiment focalisé sur les territoires, les territoires pilotes, comment la relation se crée entre les agriculteurs et le porteur de projet, donc dans ce cas-là, la méthanisation. Mais dans l'autre partie du projet, on a mis en place des systèmes de culture dans les territoires. Donc on est dans les Hauts-de-France, donc on a pris les systèmes de culture typiques de la région et on les a déclinés avec introduction plus ou moins importante de biomasse pour justement regarder d'un point de vue économique, organisationnel, environnemental, agronomique, comment se comportaient ces modifications de changement de pratiques et quel impact ça avait concrètement dans les exploitations. Donc on fait des évaluations agronomiques, on a tout un tas d'indicateurs environnementaux également sur ces questions-là. Donc on regarde les émissions de gaz à effet de serre, le stockage de carbone, donc on a ces résultats-là qui sont disponibles, ou en tout cas qui le seront dans l'année prochaine, puisque le projet se termine en 2020. Donc on est en train de traiter toutes ces données-là. Aujourd'hui, voilà, je ne saurais pas te donner un chiffre exact, mais en tout cas, on a ces questions-là, et même sur ces scénarios-là, on a également réalisé des ACV pour voir l'impact d'un point de vue environnemental de ce changement de scénario et d'introduction de culture sur le territoire. Et on voit, enfin voilà, on a des améliorations sur le changement climatique, sur l'atténuation du réchauffement climatique. Mais par contre, on va également avoir en contrepartie des impacts qui peuvent être d'un point de vue moins intéressant, tu l'as vu la semaine dernière, je t'en souviens, des impacts moins intéressants sur la question de l'acidification, ces questions-là. Donc voilà, l'objectif c'est de se dire, on a tout un tas d'indicateurs qui vont être à notre disposition et en fonction des choix et des objectifs du porteur du projet et des territoires, on va pouvoir orienter les choix qui sont à mettre en place. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces projets sont dépendants du territoire et de la configuration des systèmes de culture que l'on a sur le territoire. Donc c'est ça qui est, enfin, s'il y a un message à faire passer, c'est que ce qui est important, c'est de réaliser ces évaluations projet par projet pour avoir ces résultats qui sont spécifiques du territoire. Et je te remercie beaucoup pour cette question qui me permet de le dire. Voilà. Les résultats étaient en contradiction, enfin, la partie économique n'était pas forcément en accord avec l'arbitrage ACV. Et je crois que sur l'autre sujet, par contre, du point de vue de la centrale de masse, la question ne se posait pas, avait l'air de donner des faits. Je ne sais pas si on en a su. Je crois que c'était sur le côté installation agricole, oui. où la petite image, du coup, tu n'en as pas trop parlé, mais qu'apparemment l'arbitrage en substitution n'était pas forcément le même.
L'arbitrage, c'est-à-dire, je ne comprends pas le... Sur la ligne où tu disais qu'il valait mieux substituer du colza. Ah oui, d'accord. Oui. On disait qu'on n'aurait pas fait le même arbitrage si on voulait prioriser la partie environnementale par rapport à la partie économique. Oui, c'est possible. Oui, c'est... Alors, j'ai plus exactement tous les résultats de la... Mais si, il me semble que d'un point de vue environnemental, c'est le... Non, la betterave doit être moins intéressante à substituer que le colza, il me semble, mais je sais plus trop. J'ai plus trop en tête les résultats, j'avoue que... Mais tout ça sera présent. Là, ça vient de ce que vous avez fait sur les plateformes oui. expérimentales. Non. Ça va être corrigé par les résultats expérimentaux. Alors, ces résultats d'ACV, en fait, ils ont été réalisés sur ces mêmes scénarios. Donc, on a pris exactement les mêmes hypothèses de rendement, de suivi d'itinéraires techniques sur les cultures, etc. Donc, pour vraiment avoir exactement les mêmes scénarios, que ce soit d'un point de vue environnemental que d'un point de vue économique. Après, a priori, les hypothèses de rendement, etc., ont été validées avec les experts pour les différents scénarios. Donc, de souvenir par rapport à ce qu'on observe sur les territoires, on a des choses qui sont assez cohérentes par rapport à ce qu'on observe sur les territoires. Pour les hypothèses, pour les données, vous utilisez du coup des paramètres, tel impact sur telle quantité, tel produit, des choses comme ça, c'est la vidéo, je suppose, essentiellement. Non, c'est des mesures qui ont été, c'est ce qu'on a calculé. Voilà.